Bonjour les amis, nous préparons Noël et je prépare Noël avec vous. Je partage avec vous les vidéos. Je vous partage aussi avec vous des petites astuces et je partage aussi avec vous des moments comme ça où je me penche pour monter mon sapin. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Alors, je vais partager avec vous quelques astuces rapidement pour vous permettre, vous aussi, de pouvoir réussir votre décoration. Alors, pour faire votre décoration, comme je le dis toujours, année après année, il faut bien choisir le thème de la décoration que vous voulez mettre en place. Et surtout, n'oubliez pas d'aller dans votre grenier et de voir si vous avez encore d'autres boules qui entrent dans votre thème pour pouvoir les ressortir. Autrement dit, vous complétez. J'ai voulu avoir vraiment des boules déception parce que ce sont des boules qui se conservent très très bien et on les garde longtemps et on peut les ressortir chaque fois. Alors donc, ce sont des boules en verre, c'est plus fragile, j'ai pas de chat, c'est déjà ça l'avantage en fait. Donc, ceci dit, mais si vous avez des animaux, si vous avez des enfants au bas âge, je me permets parce que mon dernier, il est né plus grand, donc qu'ils étaient plus petits, j'optais pour des boules en plastique. Alors, j'ai opté pour des boules en verre. Et mon thème, comme vous le voyez, il est bien vert, rouge, doré. Et l'astuce aussi que j'ai pour pouvoir ne pas louper et ressortir ma décoration, je commence toujours par installer mes guirlandes lumineuses avant. Et je vous conseille de faire pareil, comme ça vous allez voir que quand vous allez installer votre décoration, elle ne va pas être camouflée derrière les guirlandes. Et quand on arrive dans votre séjour, dans votre pièce où vous avez mis votre sapin, on ne verra pas des cordes traîner comme ça, on verra plus la décoration que vous aurez mis sur le sapin. Pour monter votre sapin, il faut toujours avoir un code couleur et toujours se tenir à votre code couleur pour ne pas être too much. Alors, vous avez aussi l'habitude d'avoir des guirlandes ou alors des boules que vous laissez sûrement dans votre cave, dans votre garage, quelque part. Sortez-les d'abord, faites l'inventaire avant d'aller faire les courses pour ne pas acheter trop plein de boules. Et si vous n'avez pas les boules qu'il vous faut, n'hésitez pas à acheter les boules pour pouvoir compléter et parfaire votre décoration. Alors, j'ai l'habitude d'avoir des boules dans ma cave, dans mon jardin, dans mon grenier, pardon. Alors, j'ai fait d'abord un inventaire pour pouvoir sortir les boules que j'avais. Et les années précédentes, je vous avais déjà dit que j'étais passée sur des boules déception, tout simplement pourquoi quand les enfants grandissent, on peut se permettre de pouvoir avoir des objets plus fragiles à la maison. Alors, si vous avez un chat, un chien, évitez de prendre des boules en verre. Alors, moi, j'ai opté pour les boules en verre que je trouve assez magnifiques. Je trouve génial. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai des boules vraiment superbes là cette année. Et le thème, vous avez découvert, vous avez vu que c'était du doré, vert et du rouge. Voilà, les couleurs de Noël. Voilà, donc ceci dit, quand vous avez tout fait, n'hésitez pas de pouvoir exposer vos boules pour ne pas manquer et de savoir où vous allez agencer les différentes boules sur votre sapin. Et l'astuce que j'ai après année, c'est de monter avant sur mon sapin les guirlandes. Tout simplement pourquoi? Parce que quand je commence par monter les guirlandes, après ma décoration ne se fond pas, ne se noie pas sur les luminaires et je peux apprécier toutes les décorations qui ressortent après avoir fait le montage de mon sapin. C'est pour ça que j'ai déjà monté mon luminaire que vous voyez scintiller et avec ce sapin éclairé, je pourrais donc agencer et mettre mes boules et mes décorations comme j'ai envie. Par contre, j'ai fabriqué mes couronnes personnellement parce que j'avais envie de certaines émotions, de certaine ambiance cette année. Donc, je me suis amusée et surtout que dans le commerce, je ne trouvais pas les couronnes qui allaient avec ce que je voulais. Alors, je les ai fabriquées par moi-même. Donc, c'est une création fête et cérémonie chidon de moi. Et si à l'avenir, vous avez besoin d'avoir des couronnes, n'hésitez pas, faites appel à moi. Je suis fête et cérémonie chic. Alors, j'ai partagé des petites astuces avec vous et puis dans quelques secondes ou alors dans la prochaine vidéo, je vous présente le résultat. On se dit à très très bientôt pour la prochaine vidéo avec mon sapin totalement monté. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. N'oubliez pas, je vous aime. Et puis, je vous kiffe.